Donc nous, on est une coopérative de paysagistes. Donc on travaille auprès des collectivités territoriales. On est une coopérative de paysagistes concepteurs comme moi et Flavien, mais aussi d'architectes. Et donc on est amené très régulièrement à planter des arbres. Malheureusement, avec les changements climatiques, je passerai le micro à Flavien pour qu'il développe un peu plus cet aspect-là par la suite. On se pose énormément de questions sur voilà, la manière dont on va pouvoir construire les paysages de demain, les rues de demain. Et il est vrai que l'arboretum est un endroit de ressources exceptionnel pour nous aider dans notre pratique. Le nom de notre coopérative, c'est Zeppelin, Zeppelin Paysage. On est basé en Sarthe. Et voilà, on essaye de travailler sur des projets dans une certaine proximité, c'est-à-dire à 2 heures. Donc ça nous permet d'aller un peu dans le Perche, un petit peu en Mayenne, dans le Maine-et-Loire et en Indre-et-Loire. Et en Sarthe, bien sûr. Donc l'intérêt aussi de notre venue aujourd'hui, c'est de témoigner de l'intérêt d'un site comme l'Arboretum de la Petite Chouatterie à l'échelle aussi du paysage. Donc aujourd'hui, on est là pour fêter les 30 ans de l'Arboretum. Donc 30 ans à l'échelle d'un arbre, c'est assez court. On parlait ce matin avec Jacques Soignon des colonies d'arbres qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc c'est assez peu, mais d'un point de vue professionnel, c'est déjà une durée qui permet d'accumuler de la connaissance. Et donc c'est un support qui est très intéressant pour nous, notamment paysagistes, mais différents organismes, aussi les collectivités et autres. Donc un des premiers intérêts, c'est le côté laboratoire. Pour nous, c'est très important d'avoir une accumulation en fait de savoir empirique, de pouvoir le voir sur le terrain directement. Quand on fait des expérimentations, on a une sorte d'apprentissage par l'échec, par la réussite, et de le voir directement dans le jardin, dans l'arboretum, c'est intéressant, et notamment pour tirer aussi des premières conclusions par rapport aux résistances aux dérèglements climatiques et autres. Donc des espèces qui s'ouvrent, des espèces qui se comportent bien. Donc ça c'est intéressant d'un point de vue des outils dynamiques qui peuvent être apportés par un arboretum. Et notamment, nous, dans les formations de paysage, les formations très théoriques, on ne voit pas le côté pragmatique, le côté à l'échelle 1-1 de comment se comportent les arbres. Donc c'est très intéressant pour nous d'avoir ce témoignage-là. Ensuite, on a un support pédagogique de transmission. On a parlé ce matin des cours, notamment avec les enfants qui peuvent venir voir, toucher, découvrir un peu le vivant qui est important de se perpétuer dans les savoir-faire de demain, on va dire, mais notamment aussi pour enseigner, pour transmettre. Aujourd'hui, on a discuté avec certains qui appartiennent à des collectivités. C'est important aussi de bien comprendre, par exemple, un arbre en ville, quel gabarit il peut avoir, quelle forme, quelle couleur, quelle vitesse de croissance. En fait, c'est des témoins réels aussi de conditions, même si le contexte est bien évidemment différent de la ville, mais ça donne une idée qui est intéressante. Ensuite, d'un point de vue de l'art des jardins, le site nous paraît remarquable dans sa construction, à la fois dans ces axes qui sont ouverts sur le grand paysage. Donc pour les paysagistes, c'est important de se raccrocher tout le temps à la géographie, et donc un jardin qui ouvre des grandes perspectives. On parlait ce matin sur un arbre remarquable, sur la campagne, sur une forêt plus loin, une prairie ou autre. Ça, c'est des formes importantes de transmettre qu'on compose l'ensemble du paysage. On peut l'accompagner et on peut le dessiner avec certains principes qui sont importants à transmettre. Et ce qui nous paraît aussi un des points les plus importants, c'est le côté écologique. On l'a beaucoup entendu tout à l'heure avec les oiseaux qui chantent, les insectes qui crissent dans les hautes herbes et autres, mais
Mais tout ça, c'est par la gestion, c'est par la multiplicité des milieux. Donc on a des bosquets, on a les mares temporaires, les étangs, etc. Et ça, c'est un témoignage important pour comprendre qu'on peut développer, même dans des... Alors là, c'est quand même 12 hectares, c'est important, mais des fois, dans des petits espaces, on peut développer une large palette de milieux qui nous permettent d'accueillir faune, flore et de développer des milieux très riches. Donc ça, c'est très important aussi pour nous. Et donc à travers tout ça, c'est un savoir en perpétuelle évolution, en dynamique. Et donc pour nous, un arboretum, c'est un lieu précieux et on espère qu'il évoluera et perdurera encore dans les années à venir.